dire des conneries. Pardon? Attends, je resserre ma Des cravate. conneries. C'est moi qui dis des conneries? Non. Non, Johan voulait en profiter tant que c'était pas enregistré. Ah merde. Pour dire du mal de toi. Eh oui. Oh, mais tu serais pas le seul. On a la Guadeloupe avec nous. Et oui, il y a Jade. Il y a Jade. Ouais, il y a notre Jade nationale. Jade confinée. Oui, là, dis donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis content de l'avoir là pour lui souhaiter bon courage. Remarque que ce qui arrive en Guadeloupe risque de nous arriver bientôt. Mais bon. Ben, ça y est, le plan, ils ont fait le plan blanc en Corse déjà. Ouais, je sais, ouais, j'ai vu. T'as vu? Ah, nickel. C'est quoi le plan blanc? Dans les hôpitaux où ils Ah, peuvent rappeler du monde, etc. Oui, les retraités et compagnie. Rappeler les gens en vacances, rappeler. Les gens incompétents, ils rappellent tout le monde. Les gens qui se sont fait jeter pour incompétence, ils les rappellent en premier. et Ah, vous avez vu cette info où des restaurateurs appellent des retraités bénévoles pour contrôler les passes Oui, sanitaires? Et oui. j'ai vu une interview d'une brave dame qui devait être policier avant d'être à la retraite et qui a dit, ah ben moi dès que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pour moi, je vais rendre service. Max, il a des chances de boire un coup en passant, ça sera pas mal. Je sais pas, moi. Vous êtes là pour rendre service, contrôler les passes? C'est génial ce monde-là. Ouais. Ouais. Bon. Il y a Joanne donc, qui est là, il y a Léo qui est là, il y a Valérie qui est là, il y a Florence Mira qui est là, il y a Youkel qui est là. On va faire un tour de table. Il est 36, on attend 3-4 minutes, le temps que tout le monde arrive, et on fait un tour de table. Bon, apparemment, vous n'avez pas eu de problème pour vous connecter parce qu'on a des soucis, enfin, on a des interrogations. Webex est tellement protégé qu'il modifie en permanence les liens d'accès. Et nous, on s'est retrouvés des fois avec des liens complètement incohérents et des gens qui n'arrivaient pas à nous rejoindre. Donc on a essayé de verrouiller pour que tout le monde puisse nous retrouver et bah, apparemment ça fonctionne. Est-ce que ça a été utile que je vous envoie le lien récemment, là, aujourd'hui, pour éviter que vous alliez fouiller au fond de vos mails? Ben, connerie. Carrément. Ben oui. Ouais, ouais, merci beaucoup. Ça évite D'accord. d'aller chercher les trucs qu'on a marqués dans le mail. Voilà, c'est ça. Bon, mais écoute, c'est une bonne idée, donc on le refera. Euh, Pourquoi? On va refaire une réunion encore? au plein. On n'a pas gagné encore. T'as gagné, toi? Bon, en tout cas, je suis super content de retrouver tout le monde. Tout le monde pas encore. Il y a Béranger qui s'excuse, il sera certainement pas là parce qu'il est en vacances. Et peut-être qu'il va nous rejoindre en cours de route, mais pas sûr. Mais en tout cas, Béranger n'est pas là. Ben, il y a quand même un problème parce que le mardi, il y a Force Vive aussi. Oui, mais voilà. Mais après, c'est le Framadaïté qui a décidé. Voilà. Et Béranger, il nous représente à Force Vive. Ah merde. Et donc, il n'y est pas non plus. Voilà. Bon, il a le droit de prendre des vacances, Béranger, quand même. Ben, je me demande. Non. On vote. On fait un RIC pour que Béranger rentre. Non, On mais fait un plan blanc. il y a, il y a Yokel qui va assurer. Il y a Yukel qui est là, ouais. Yukel, tu nous entends? Oui, oui, j'entends. Bonsoir à tous. Bon, tu Salut. souris là parce qu'on te voit pas sourire. Pardon? Tu souris ou tu souris pas là parce qu'on te voit pas Oh. sourire? Ah, si oui, oui, oui. Ah, tu souris, ça va. Bon, on fait un tour de table, ça fera venir tout le monde. Allez, on commence pour voir si on entend tout le monde. Donc, on va commencer par ceux qu'on n'a pas entendus. On va commencer par Mira. Mira, nous entends-tu? Louis-tu? Ah, Elle a coupé son micro, alors. Bonjour, est-ce que vous Ah, m'entendez? parfaitement, Mira. très bien. Fort et clair. Super, bien voilà. Voilà, super. Patrick, Oui, ben, bonjour à tous. Je crois que vous m'avez déjà entendu. parfait. Léo, 1, 2, 1, 2. bon, je t'ai pas compté jusqu'à 3. Très bien. Salut Léo. Valérie, un petit coucou. Un petit coucou. Voilà. Yukel aussi, on t'a entendu. Yukel? Oh, Yukel? Ok. Vas-y, Yukel.
t'entend pas, Yukel. La question? Non, c'est pour savoir si on t'entendait bien. Ah oui, je suis là, oui. Ok. Jade de Guadeloupe, en direct de Guadeloupe. Bienvenue dans la 4e dimension. Ouais. Tu nous en parleras tout à l'heure si tu veux. Tu nous feras un point. Valérie, c'est fait. Ouais. Vas-y. Ouais, Valérie, c'est bon. Joanne, c'est fait. Mira, c'est fait. Marie. Oui, tout va bien, c'est bon. Ok. Et Maryse Roche. Parle. Ok, ça va. Bon, mais j'espère que les autres vont arriver. Je regarde s'il n'y a pas de mail pour nous dire qu'ils ne peuvent pas nous rejoindre parce que problème de ci et de là. Voyons. Ta, 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 ta. Ok. J'ai envoyé à 72 groupes ou personnes. Et voilà. Donc, on va voir. Je vais juste vérifier quelque chose. Et après, si on va voir si le lien Framadate. Je vais regarder par rapport au Framadate. Est-ce qu'on en est? Voilà. Ok. Donc normalement, ont répondu. Donc Yves et Marie, d'accord. Gilets jaunes de coordination sont là. Léo Culturic est là. Joanne est là. Alors Béranger n'avait pas répondu. Valérie est là. Étiennette ne sera pas là. Patrick est là. Julien Dugargalon, il devrait arriver. Et Jade. Non, non, on est à 100% là. On est tous là. Par rapport au Framadate, on est tous là. Et Michel Odidier, il vient pas? Et Michel Odidier. Ah oui, exact. Mais il s'est sorti, Michel. Ah non, je ne le vois pas, Michel. Je le vois plus. Bon, peu importe. On verra. Tu lui envoies un texto, Marie? Je n'ai pas son numéro. Ah merde. Je vais envoyer pendant qu'on discute. Ouais. Florence, Mira, on commence par toi pour la commission communication. Parce qu'on a des questions à te poser. Florence, Mira, je sais pas comment il faut l'appeler. Oui. Oui, Florence. Mira. Oui. Dis-moi, on a répondu au questionnaire. Est-ce que tu as eu des retours de ton questionnaire, hein? Lequel le questionnaire? Eh bien, le questionnaire pour la newsletter, là, pour la ligne éditoriale de la newsletter. Ah, ça. Ben, je peux vérifier. Dernière nouvelle, j'ai pas eu de retour. Mais j'ai pas regardé dernièrement. Parce que nous, on a répondu Mhm. et on a reçu la réponse. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de routage? Comment ça a reçu la réponse? On a reçu, quand on a envoyé, à la fin du questionnaire, on a envoyé, et bien, un peu de temps après, on avait FAGJ écrit à la FAGJ. Et on avait... Ah, je pense que c'est parce que je vous ai donné les droits d'accès aux réponses, D'accord. tout simplement. Donc, il n'y a pas eu d'autres réponses que FAGJ. Voilà, il y a eu D'accord. que... Alors... C'est bizarre, je ne vois pas votre réponse. Ah. Tu le vois pas? Non. Non. Pourtant, j'ai testé le formulaire, il fonctionnait dernièrement. Ouais. Si vous avez... Bah, le formulaire fonctionne, étant donné que nous, on a reçu comme quoi mais on le reçoit sur la boîte mail de la Fédé. Mais on se demandait si toi, tu recevais un truc de ton côté, enfin, si c'était envoyé en double sur la Fédé ou sur... Déjà, est-ce que vous avez bien utilisé ce lien-là? On a utilisé le lien qu'il y a sur le portail Gilets jaunes, là. Mais je suis pas sûre qu'on parle exactement du même formulaire et du même... Alors, attends, je J'ai- vais te dire le lien qu'on a utilisé parce Donc qu'on c'est pour l'avait ça mis. que je vous envoie le lien.
Ouais, mais je vais le Benjamin, comparer. parce Je vais que je vais le comparer, bouge pas, parce que alors c'était à mon avis, vous n'avez pas utilisé le bon. attends, newsletter militant. Si, si, c'est celui-là. Ah, Là, je te mais le mets en partage, hein. Je te le mets en partage. c'est pas Joanne aussi, Camille? T'avais pas mis un truc, Joanne, sur Slack aussi, comme quoi c'était bizarre? Regarde, Florence, tu vois là, on a utilisé le lien là, ici. Ouais, et ensuite, vous avez fait quoi? Ah ben regarde, ça. Et là, on est descendu et on a mis le mail, on a mis tout. Donc ça, c'est pour s'inscrire. Ouais. Et après, on a fait ouvrir le formulaire de participation et on a répondu à tout ça. Et à la fin, on a fait envoyer. On l'a Pareil. enregistré parce qu'on enregistre nos réunions. On avait posé une question aussi. Oui, mais c'est pour ça. Ah, mais t'étais là, Jade. Oui, absolument. Non, j'ai pas votre réponse. Ah. Donc, je pense qu'il y a eu un problème dans votre envoi. Mais de Ah, toute mais façon, personne c'est d'autre a répondu, donc on va pas c'était on va pas aller loin. c'est pas d'un tu sais ce que je pense qu'on a fait? On a répondu au questionnaire et comme on avait une question à poser, ben on a cliqué sur nous contacter et en fait c'est juste le message qu'on a envoyé, c'est pas les réponses au questionnaire. Ah, j'ai cliqué. Ah, ben, on va voir. Hein. Oui, parce que comme on se posait la question d'un truc, on a mis nous contacter pendant la réunion et en fait toi t'as cliqué sur l'envoi de la question qu'on a posée. Et T'as vous pas vous posé la cliqué. question à vous-même, ça vous a envoyé un mail parce qu'effectivement, ce Voilà, formulaire renvoie vers votre mail. toi, t'as cliqué sur envoyer là, mais t'as pas cliqué sur le envoyer du formulaire. Donc en fait, on n'a pas validé le formulaire. Oh, putain. On est con. Mais si, mais on peut le refaire avec la Exactement. vidéo de la réunion, on peut le Tout est renvoyer. enregistré, donc on le refera. La question qu'on posait, si, ça pourrait peut-être servir, je sais pas, si vous êtes d'accord hein, de parler de ça. La question qui a été pour nous un petit écueil, un petit, mais sinon je trouvais chouette, et moi le contenu bien. Il y avait deux, trois questions. Alors, voilà, non-violence. Ne pas publier d'appel à la violence et à des actions illégales car c'est dangereux. D'accord, pas d'accord, sans avis. Ça a fait l'objet de la discussion quasiment de toute notre réunion. Dangereux, non. Enfin, violente, non. Mais illégal, voilà. La marge de l'illégalité étant ce qu'on connaît. Voilà. Donc, on a mis comme commentaire s'il pouvait y avoir deux questions dans celle-là. Une sur la dangerosité d'une action et l'autre enfin, sur la publication d'une action dangereuse ou violente, pardon, violente, et sur une action illégale. Parce que est-ce qu'on considère, par exemple, que la désobéissance civile est illégale? Théoriquement, la désobéissance civile n'est pas illégale. Enfin, je sais pas. Tu sais vraiment pas. Si, tu as des actions de désobéissance civile qui sont illégales. Ouais. Bah oui, mais vous comprenez bien que dans une newsletter publique, ou en tout cas très ouverte, on ne peut pas partager d'informations illégales. Les informations illégales, il faut les partager dans des groupes restreints, dans des groupes fermés, sur Telegram, enfin, où vous voulez, mais pas dans un endroit public ni dans Oui, une non, newsletter on est con. publique. Mais je suis d'accord. Moi, j'étais d'accord avec ça et bon, écoute, il va falloir que les autres Après, répondent. ça se négocie, hein. Non, 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 mais C'est moi, pas je ça, suis. hein. Non, puis en plus, nous, on a une charte au niveau de la FAJJ, une charte et des statuts qui nous positionnent comme une association qui fonctionne dans la légalité. Parce que sinon, Mhm. l'association, elle dégage. Donc, compliqué, ouais. On est bien Voilà, en d'accord. tout cas, officiellement, on peut pas soutenir publiquement des actions qui sont douteuses. Après, en dehors du cadre officiel, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais du coup, une manif non déclarée, est-ce que tu considères que c'est illégal? Vous avez eu 10 secondes. Je Non, sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. on peut pas publier on peut pas inciter à faire des rassemblements non déclarés. On fait des rassemblements, on dit rien.
Mais après, chaque organisation déclare ou pas. Mais effectivement, dans une newsletter qui va aller, nous, à destination des maires, du public, du grand public et autres, pour qu'ils sachent ce qu'on fait, on doit quand même montrer, au moins enfin, en termes de vitrine, on doit montrer que qu'on fonctionne dans le champ de la légalité. Après, on verra. Mais au moins en termes de communication, de mon point de vue, ça c'est mon point de vue, hein. Ça va pas être, c'est bon. On était à 50-50. À un moment donné, même, on a basculé sur la majorité sur cette question-là parce qu'il y en a une qui est partie en cours de route et voilà. Mais, on peut pas publiquement, sinon, si on publie quelque chose d'illégal, eh bien, on se fera choper avant même de l'avoir faite, cette chose illégale. Oui, alors il faut le dire, mais avec tact, avec la bonne forme pour laisser entendre que sans tout à fait le dire et que du coup ça passe. Non, mais c'est ça. Ça veut dire que non. Ça veut dire que donc on peut pas publier foncièrement, de manière tangible et démonstrative. On peut pas publier des choses illégales. Mais vous avez le droit d'en parler, hein. C'est ce que fait Maxime Nicole depuis le début. Il prône l'information. Il incite pas les gens à aller aux manifs non déclarés. Il informe de leur existence. Et si t'insistes là-dessus, parce que même le journal Le Monde, hein, en parle des manifs non déclarés. Donc on a le droit d'en parler. On n'a pas le droit d'inciter à y participer. Voilà. Ça peut être répréhensible, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de cacher l'info, quoi. Ah non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Même faire état de désobéissance civile lors d'une action, en faire état et voilà, c'est pas la même chose, comme tu dis, je crois que c'est une belle différence, c'est pas la même chose que d'inciter à. Mais on peut en faire état. C'est pour ça que dans le questionnaire, il est question de ne pas publier d'appel à. Après, Oui, l'information est une info. oui, 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 oui. Tu vois, nous, ce qu'on reçoit sur le nombre jaune, franchement, à aucun moment c'est marqué. Si, des fois, ceux qui déclarent marquent bien que c'est déclaré, mais dans la grande majorité des cas, on ne sait pas si la manif est déclarée ou pas, quoi. Oui, oui, Tu vois, c'est pas indiqué. oui, oui, oui. Oh, de quoi on parle là? De la newsletter ou Ben, de la newsletter, oui. La newsletter? Ouais, Ouais, du questionnaire là? du questionnaire, oui. Est-ce que vous voulez qu'on le brosse, le questionnaire, qu'on le regarde ou pas? Et si on le remplissait simultanément? Moi, c'est l'idée que j'ai. Effectivement, on pourrait le remplir ensemble, on donne de la coordination, on met coordination et on le remplit, puis voilà. Avec les gens présents, évidemment, Enfin, ceux qui sont de la coordination. bien sûr. Ça vous dit, on le fait? Ça pourrait permettre de débattre sur plein de choses, parce que il est quand même, ce questionnaire, je trouve il a le mérite de soulever des questions que l'on contourne des fois, que l'on contourne. Et maintenant, l'actualité fait que, est-ce que on va contourner tout le temps ces questions-là? Donc, je le mets en Mira. Bon, je t'appelle Mira, hein, parce que il y a marqué Mira, je t'appelle Mira. Je le mets en partage d'écran et on bosse là-dessus. Théoriquement, ça prend pas trois plombes. Alors, euh, donc email. Qu'est-ce qu'on met comme mail de la coordination? Ça, c'est pour se préinscrire. C'est un formulaire qui est différent du suivant, qui est le formulaire à destination des groupes pour rejoindre l'initiative. Bon, d'accord. Donc on va directement sur celui. On est d'accord. Formulaire C'est-à-dire qu'on peut remplir le questionnaire sans s'inscrire? Ben oui, la préinscription, c'est pour ceux Ah, qui veulent recevoir, en fait. ah oui, c'est pour recevoir la newsletter. Ah, ben tu vois. Si on D'accord. veut participer en tant que groupe et envoyer de l'information, Mais c'est pour ça qu'on l'a reçu alors, Marie. Non, c'est parce que t'as envoyé un message. On va C'est un voir. message que t'as envoyé. On va voir, on va le faire et on verra si Mira reçoit le truc. Mm. Donc, nom du groupe. Coordination. Bon, je mets ça, on n'a jamais statué sur ce terme, mais bon, pour être sûr, parce qu'on a d'autres coordinations, nous, ici, alors c'est juste pour préciser. Si vous êtes d'accord, vous me dites, et vous m'arrêtez avant, hein. Lien de mon groupe, page Facebook, on n'a aucun lien. On met quoi comme lien? Tu mets rien. Ben, il y a marqué, il y a une petite croix obligatoire. Mais t'écris qu'il n'y en a pas. On peut mettre ça, Mira? il n'y en a pas ou il y en a plusieurs, en fait, vu que c'est plusieurs, c'est plusieurs groupes et pages Facebook qui sont dans.
Il va cette falloir faire une page coordination-là. Facebook de la coordination, hein. Un jour, il va falloir peut-être y aller, quoi, hein. Enfin, moi, Bah, je m'inscris en tant que CDR, là. voilà. On va Oui, bien oui, mais voir. en fait, c'est ça, c'est qu'ils s'inscrivent chacun de leur côté. Là, ils peuvent suivre le lien en même temps et ils font pour leur groupe. Oui, Non, mais oui. là, on aurait pu faire un truc de la coordination. Après, chacun le fera de son côté. Bah, du coup, tu peux mettre plusieurs. On comprendra Ah oui, que ça, d'accord. que ça, que Ouais. ça correspond peut-être à, à CDR et le nombre jaune, mais il faudra certainement que eux, de leur côté, ils remplissent quand même le formulaire de leur côté pour que ce soit clair, quoi. Alors, Enfin, ou pas, hein, peu importe, hein. on va mettre déjà Facebook. Donc ici, on va mettre un qu'on connaît bien, la Fédé. Copier-coller. Copier. Coller. Après, CDR. Non, mais moi, je le remplis de mon côté, t'inquiète. Bon, oui, mais moi, je peux pas le remplir au nom de la FAJJ, là. Pour le coup, c'est juste pas possible. Ben, Donc, on le remplit au nom de la coordination. Oui, oui, vas-y, vas-y. Moi, Bon, je la remplis FAJJ. comme ça, on verra si ça marche, l'inscription. Si on reçoit un Bon, on accusé a de marqué réception. coordination nationale et on a marqué bon, sur le truc de la FAJJ. Ça vous convient? C'est pas gênant. Mhm. Contact mail. FAJJ.contact? Ou on a un truc de mail? Non, on a rien de la coordination, hein. Bon. Alors, FAJJ.contact at gmail.com pour la cordo. Alors, je veux bien publier dans cette lettre, diffuser cette lettre commune sur mes réseaux. Je ne sais pas encore autre. Alors, je veux bien publier dans cette lettre. Oui, oui, on est d'accord. Diffuser cette lettre commune sur mes réseaux. Ok, Patrick? On t'entend, Patrick? Non, non, j'ai rien dit. Voilà. Non, mais c'est un truc qui cloche. Valérie, Léo, Youkel, vous le dites, hein. Ouais, ouais. Je veux bien participer à condition, alors pas d'avis, d'avoir accès aux adresses mail de mes abonnés. Oui, c'est intéressant. S'ils les donnent. Je mets oui? Je mets oui. Si je mets oui, vous ne voulez pas, on enclenche le débat et on vote. Que les données soient protégées avec un serveur sécurisé hébergé en Suisse. Oui, ça on sait pourquoi. Si, y en a qui ne savent pas, qui le demandent là, parce que Mira pourra nous expliquer pourquoi. Que je puisse publier régulièrement dans cette lettre commune, qu'on respecte tous une certaine ligne éditoriale pour ne pas publier tout et n'importe quoi. On est d'accord là-dessus? On continue. On continue. Est-ce que c'est enregistré, là, ce qu'on dit? Oui, absolument. Bon, je ne dis pas de conneries. Là. Si, putain, lâche-toi. Il y a tellement peu de gens qui le truc. Non-violence. Ne pas publier d'appel à la violence et à des actions illégales car c'est dangereux. Moi, c'est car c'est dangereux qui me gêne. Alors, peu importe. Ne pas publier d'actions d'appel à la violence et à des actions illégales car c'est dangereux. Mets du blanco sur l'écran. Pardon? Mets du blanco sur l'écran, car c'est dangereux. Ah oui, bonne remarque. On va le mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que je mets là? D'accord, pas d'accord ou sans avis? Qui vote pour d'accord? Moi. On est sur le problème qu'on a eu à la Fédé. Hein. Oui, oui, mais là, on ne fait pas la fédé. Là, c'est la coordination. Oui, 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 mais c'est pour ça qu'il faut en parler, donc. Qui vote pour pas d'accord? Mais là, on voit pas bien. Mettez les mains à la limite, hein, et vous les enlevez. Alors, qui vote pour pas d'accord? Mettez les mains. Une méthode de vote qui peut être plus simple, c'est est-ce qu'il y a une objection? Comme ça, si quelqu'un a un problème à ça, il peut s'exprimer et dire pourquoi ça lui pose problème et en parler. D'accord. Donc, on va partir sur la première ligne. Valérie. Bah non, je reviens exactement, et je pense que c'est ce qui a été dit à la fédération. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence entre violence et action illégale. Il y a des actions non violentes qui sont parfaitement illégales. Et il y a des actions légales qui sont violentes. Exactement. Ouais. C'est pour ça. C'est pour ça que cette question-là, il faudrait peut-être. Enfin, je sais pas, Amira, si c'est possible. La question que je me pose du coup, c'est Valérie, à quelles conditions de quelle formulation tu serais d'accord en fait?
Qu'est-ce Alors, qui te gêne exactement? Est-ce qu'il faudrait le reformuler? Je comprends pas trop. ouais, Eh ben, Patrick. moi, je mettrais seulement ne pas publier d'appel à la violence, en fait. J'enlèverais action illégale. Mais moi, je ne mettrais pas ça, justement. Voyons Patrick. Attends, il y a Patrick qui voulait parler. Oui, mais moi, c'est pareil, c'est le terme dangereux, parce que bon, je ne sais pas ce qu'il vient faire là. On ne veut pas compromettre la publication, c'est tout. Mais après, ce qu'on fait, c'est dangereux. Donc, le mot dangereux, il ne va pas. Donc, j'ai hésité entre pas d'accord et sans avis. Moi, je crois, de mon point de vue, publier d'appel à la violence est illégal, de fait. C'est illégal. Donc, moi, je mettrais que j'enlèverais non-violence et je mettrais ne pas publier d'appel aux actions illégales. Tout simplement. Moi, j'aurais fait le contraire. Et oui, je vois. Mais si tu mets ne pas publier d'appel à la violence, c'est évident. Et pourquoi? Parce que c'est illégal. Non, mais ne tournons pas autour du pot. C'est le mot dangereux qui pose problème. Et si tu remplaces dangereux par pénalisable, tout le monde comprend que tu ne le publies pas parce que ça relève du pénal. Ça veut pas dire que tu as un avis sur les appels à la violence ou les actions illégales. C'est que tu ne le publies pas. C'est ça. Que c'est pénalement irresponsable. C'est tout. Mira? Je comprends mieux les problèmes avec ces termes-là. Du coup, je propose la phrase ne pas publier d'appel aux actions illégales pour ne pas se faire attaquer en justice. C'est plus précis. C'est ça, Oui. en fait, le point. Oui, oui. Valérie, ça te conviendrait? Ouais. Yukel, tout le monde, bon, mais ouais, moi je trouve la formulation est pas mal. Oui, c'est mieux. Léo, Ouais, j'attendais que vous finissiez avec la question, parce que moi, dans tous les cas, je pense que ça se comprend. Mais moi, c'était par rapport aux réponses. Euh, Parce qu'en fait, il s'agit d'un engagement. Si la personne, elle répond pas d'accord ou sans avis, c'est quoi la suite? c'est à la majorité, quand tous les groupes auront voté. Ben, j'imagine, Mira. Ben, ça dépend. Là, par exemple, si vous aviez répondu je suis pas d'accord avec ce truc de non-violence, on aurait pu en parler et justement faire évoluer la phrase pour se mettre d'accord, comme on vient de faire là. Après, si on ne trouve pas d'accord, effectivement, peut-être qu'on peut voter, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Non, mais ce que veut dire euh, Léo, me semble-t-il, Léo, je parle sous ton contrôle, c'est s'il y a un groupe qui dit, par exemple, qui veut publier des actions illégales et violentes, par exemple. Sur la newsletter, qu'est-ce qu'il fait alors que tout le monde a dit qu'il ne le ferait pas? C'est ça, Léo? Bah, dans tous les cas, en fait, ça, c'est pas un truc genre, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on publie des trucs illégaux ou pas? On ne publiera pas de trucs illégaux, quoi qu'il arrive. C'est suicidaire, donc pourquoi laisser le choix aux gens de dire, moi, je veux publier des trucs illégaux ou moi, j'ai pas d'avis? Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. C'est pas le lieu d'être, L'objet de ce formulaire, c'est de formaliser ce sur quoi on est d'accord ou pas d'accord, en vue de rédiger une ligne éditoriale. Mais on va peut-être pas laisser ça comme ça tout le temps. Une fois qu'on aura dégagé une ligne éditoriale entre nous, bah évidemment, peut-être qu'on va pas poser à chaque fois à tout le monde la question est-ce que vous voulez faire ci ou pas, à partir du moment où tout le monde ici on est d'accord sur un sujet, et j'imagine que ce sera généralisé. J'ai un exemple qui me vient en tête rapidement, c'est sur les péages routiers. S'il y a un blocage d'un péage, est-ce qu'on a le droit de communiquer là-dessus, tu vois? Mais si le blocage il est déclaré en préfecture. Hein? Si le blocage LOL. Non, mais ça répond pas à ma question, hein. C'est que ce point-là n'est pas négociable. Donc pourquoi demander aux gens s'ils sont pas d'accord? En fait, c'est imposé. Et s'ils sont pas d'accord, ils remplissent pas le formulaire. En fait, il faut qu'ils s'engagent à ne pas faire de choses illégales. Parce que la question, c'est qui prend derrière? Qui va en justice? Ah, mais si, j'ai répondu à ta question, Léo, mais tu comprends pas ma réponse. Ma réponse, c'est que là, le formulaire, il est temporaire. C'est déjà pour se mettre d'accord entre nous. Après, évidemment que on va faire évoluer le formulaire, je pense. Pour tous les points où tout le monde est d'accord, ben voilà, on va pas demander à chaque fois pour chaque point si on est d'accord ou pas d'accord.
Mais là, c'était nécessaire de le faire, parce que vous voyez, là, on n'était pas d'accord sur la formulation. Oui, tout à fait. Donc, Moi, je crois que je comprends absolument ce que dit Léo. Ça fait partie d'un point incontournable, non négociable, parce que sinon, la newsletter, elle a pas de raison d'être, parce qu'on va tous au carton, y compris chez les gens de coordination, en première ligne. Donc, effectivement, Léo a raison. Mais comme bien souvent, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et nous, ça fait l'objet d'un débat, hein. Ça a été compliqué, hein, Jade? Oui, oui, parce que la définition, je me rappelle t'avoir posé la question, qu'est-ce qu'on appelle une action illégale? Parce que bloquer un péage, par exemple, chez vous, ou chez nous, on peut faire autrement aussi des choses. C'est des actions qui peuvent être illégales, mais qui sont des actions qui peuvent rester activistes, quoi, quand même. Alors, c'est difficile. Le mot violence, je suis d'accord, hein, ça, je suis d'accord, pas de violence. Une action Mais il y a des... illégale, c'est une action qui rentre pas dans le cadre de la législation, tout simplement. C'est tout ce qui est condamnable. Ouais. Voilà. Ben, c'est pratiquement tout, hein, est Ben non. condamnable. Ben non. Hormis les tournées manèges des manifestations, hein, sinon c'est tout. Je t'assure que non, Jade. Dès Non, que tu mais tagues une vitrine, ou que tu enlèves un portrait ou que tu barres une route ou un péage, c'est illégal. C'est pas tout à fait. Attends, il y a Valérie qui voulait parler et il y a Joanne après. Non, moi, je voulais juste dire que je suis d'accord avec Jade. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui sont illégales. Si on va coller des affiches sur la vitrine d'un député, c'est illégal. Oui, mais on publiera pas Oui, là-dessus. mais On le tu fais fera, mais on pas, publiera pas. tu fais pas d'appel. Après que tu fasses un retour, tu peux faire un retour, mais tu peux pas faire d'appel à ça. D'accord, donc c'est bien la notion d'appel, en fait. C'est ça. Il y a Joanne qui voulait parler. oh, ben, c'est ça que je voulais dire. On va pas dire, on va taper sur les vitrines et arracher les panneaux. Par contre, dans une manif, si à un moment donné on est poussé à bout et qu'on le fait, on le fera. Mais on appellera. C'est vraiment de la communication, c'est de la com vers l'extérieur, quoi. C'est D'accord. voilà. Ben, Non, moi, mais je on le sais. tape pas, on les décore. Il faut peut-être mettre en avant le mot appel dans la question. Oui, mais je crois que la formulation. Mira, tu peux nous refaire la formulation là que tu avais dite? je l'ai écrite dans le chat. Ah, oui, mais alors là, j'ai le partage d'écran. Ne pas publier d'appel aux actions illégales pour ne pas se faire attaquer en justice. Voilà. Bah voilà. Oui, oui. Oui, oui, voilà. Allez, on continue. De toute façon, on est tous d'accord. Donc, on continue. Mais à faire la FAJ, ça. Ne pas publier. Ne pas. Alors, attends. Bon, on refera la question. Donc, pour l'instant, je mets sans avis parce que la formulation ne nous convient pas. Ne pas publier de sujets clivants, divisant le peuple, car il faut s'unir autour de ceux qui nous rassemblent. Alors là, c'est pareil. Ne pas publier de sujets clivants. Compliqué, ça. Mm. Oui, Jade. Clivant, ça veut dire quoi, clivant? Ça peut être clivant politique, ça peut être clivant dans un style d'action. Clivant, c'est un mot large qui ouvre à beaucoup de choses. Clivant. C'est vrai qu'il ne faut pas diviser le peuple. Mais par exemple, si c'est quelque chose de politique ou de syndicaliste qui fait des appels, c'est clivant quand même. Oui, je sais pas, baissez les mains après, parce qu'après, je sais plus où j'en suis. Baissez les mains et remettez-les, que je sache où j'en suis. Léo, non, ouais, personne, d'accord. Par exemple, il y a deux sujets clivants que j'ai en tête. Présenter un candidat au présidentiel, c'est clivant. Parler de la vaccination, c'est clivant. Mais il y a un des deux sujets dont on peut parler, l'autre peut-être pas. On peut débattre sur savoir si on présente quelqu'un au présidentiel. On peut débattre là-dessus. Est-ce que ça, il faut pas en parler? Par contre, dire, se lancer dans la polémique vax et anti-vax, je pense que c'est de ça que tu voulais parler. Valérie? Non, continue, finis ta phrase, pardon. Non, non, mais voilà, c'est ça. C'est dans clivant et non clivant, il y a des sujets clivants qui permettent le débat et de faire progresser les uns et les autres. Et il y a des sujets clivants qui sont exprès mis dans le débat par Macron pour nous diviser, nous foutre sur la gueule. Ce sont ces sujets-là qu'il faut pas entamer. Moi, je pense que c'est de ça qu'on parle. Comment les définir? Mais les définir, c'est peut-être les définir simplement, ne pas publier sur des sujets qui ne rentrent pas dans le cadre des revendications gilets jaunes, après Exact. tout.
À aucun moment, les questions de santé et de comment chacun gère sa santé ne sont des revendications gilets jaunes. Compliqué là, hein. Mira. Comme quoi, Ouais, c'est bien la formulation qui est proposée là. ouais. Alors après, par contre, je sais pas s'il y a une liste des revendications sur lesquelles tout le monde est Oui, il y en d'accord. a une, Mira. Ok. Alors, le pass sanitaire là-dedans, c'est clivant aussi, parce que Ah oui. c'est une question plutôt autour des libertés fondamentales. Non, oui, puis c'est une question d'éthique. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement social. Tout le reste, tout ce dont on parle, de mon point de vue, c'est de l'éthique. C'est après, on va se poser la question de savoir s'il faut avorter à 3, 6 ou 9 mois, ou je ne sais rien. Après, on va se poser la question sur le mariage pour tous. On va aller, quoi. On va y aller dans tous les sujets de merde, hein. Enfin, c'est pas des sujets de merde, mais par rapport au mouvement des Gilets jaunes sur l'unité et le socle commun, on est bien dans des sujets hyper clivants, quoi. Donc, je pense que bâtir un socle, mais c'est un petit peu. Je pense que dans la communication, c'est peut-être à un moment donné le travail qu'il va falloir faire. C'est quelles sont les revendications sur lesquelles la coordination va pouvoir communiquer. Léo. Oui, je voyais qu'il y avait Jade, je sais pas si ça date ou... Non, ça y est, Jade a causé, je crois, hein. T'as causé, Euh, Jade? Oui. Enlève ta main, Jade. S'il te plaît. euh, Moi, j'ai un souci avec ça, même avec l'histoire de la revendication des Gilets jaunes, dans le sens où, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, la question sanitaire n'existait pas. La question sanitaire est arrivée depuis, et en disant que, en gros, on ne peut parler que des revendications des Gilets jaunes de 2019, on enferme le mouvement des Gilets jaunes dans ce qu'il était à l'époque, et on l'empêche d'évoluer. Donc du coup, moi j'aurais plutôt tendance à effectivement parler de polémique volontaire ou un truc comme ça, mais je rentrerai pas dans le clivant, parce que dans l'absolu, tout est clivant. Et ensuite, le fait de ne pas traiter d'un sujet clivant, ça veut dire ne pas dire non plus que ce sujet est clivant. Ouais, Donc je comprends ce que tu moi je vois un enfermement dans tous les sens, et je suis pas trop pour. dis. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Je suis assez d'accord, ouais. Valérie? Oui, non, mais je comprends ce que veut dire Léo, évidemment que ça a évolué. Après, plutôt que de revendications, peut-être parler de cadre, tu vois, parce que typiquement, le pass sanitaire, puisqu'on en parle, il y a un côté démocratique à tous les niveaux qui rentre dans le cadre gilet jaune. Je trouve la vaccination moins, mais après, peut-être que je me trompe, hein, mais il y a quand même un côté utilisation de la démocratie ou non-utilisation de la démocratie qui fait que ça peut évoluer. Alors, peut-être au lieu de revendications, parler de cadre, c'est-à-dire des questions sociales, fiscales et démocratiques, par exemple. Joanne, après, il y avait une idée de Béranger, là, je vous la soumettrai. Oh ben, soumets-la. Ah non, vas-y. Bon, moi, je vais vous parler de mon expérience au sein de Carte des Rassemblements, justement sur cette question, puisqu'on a une charte, nous, qui évolue en discutant entre nous, et justement, les sujets qui vont, c'est un truc qui pose problème. On ne peut pas parler de migrants, puisqu'on a parmi les membres beaucoup de gens qui sont sur des positions que je ne partage pas, mais que vous comprenez, dès qu'on parle de migrants. Et au moment de la mort de George Floyd, on a eu tout un mouvement mondial, hein, sur la vie des Noirs compte. Et en France, curieusement, c'est le comité Traoré qui a émergé en tant que porte-parole de ce mouvement-là. Ouais. Ça a fait un clash de mort dans la carte des rassemblements. Des gens considérant que presque les Noirs nous enlevaient les motifs de révolte. Un truc de fou. Il y a même eu des départs, des noms d'oiseaux échangés, etc. Ah ouais. Et moi, sur ne pas publier de sujets clivants, ce qui m'agace le plus souvent, c'est qu'on se met à la place des gens qui sont membres du groupe et dont on sait qu'ils ne partagent pas les idées des animateurs du groupe.
en se disant, ouh là là, ça va provoquer des polémiques qui divisent le groupe, pas le peuple, le groupe. Et des fois, moi, je suis partagé. Je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de protéger le peuple en protégeant des dissensions qui sont au sein du groupe et qui existent? Par exemple, si on met en évidence un mouvement de migrants qui occupe une place avec un mouvement qui leur fournit des tentes, etc., on peut avoir des remarques du genre: ah, mais c'est les gauchias qui fournissent les tentes pour provoquer et ils n'ont pas volé la volée de bois vert. Ce qui me révulse. Mais du coup, on ne traiterait pas ce sujet dans le groupe si on intériorisait ça. Ça fait peur quand même. Enfin, moi, ça me fait peur. Ouais. Florence, Mira, pardon. Je pense qu'il faut spécifier nos objectifs. Est-ce que nos objectifs, c'est de pouvoir parler de tout, ou est-ce que notre objectif, c'est de parvenir à une finalité? Est-ce que notre objectif, c'est de parler de tout, de pouvoir débattre de tout, etc. Ou est-ce que notre objectif, c'est de mobiliser, c'est de partager de l'information qui unit, qui motive, hein, qui rassemble dans le but d'une union? Moi, je pense que aujourd'hui, on polémique déjà énormément. À chaque occasion, à chaque publication sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens, ou même au quotidien, on manque pas une occasion de polémiquer sur les sujets qui nous divisent. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un espace supplémentaire d'information où la polémique est permise, parce qu'elle est déjà permise n'importe où, n'importe quand, n'importe comment aussi d'ailleurs. Donc, je sais pas, c'est juste fixons nos objectifs, quoi. Est-ce que c'est parler de tout, ou est-ce que c'est vraiment parler de ce qui nous rassemble dans un but de coordination? Oui, Léo. Ouais, ben, je vais parler de la polémique de ces derniers jours. Donc, c'est dans le cadre d'une consultation sur le RIC, c'est le droit de vote des mineurs et le droit de vote des étrangers. Et c'est parti dans tous les sens, alors chacun dans son extrême, certains allant jusqu'à dire que le fait de poser la question, ça voulait dire qu'on était des gauchias, tout ça, et d'autres qui pensent que c'est une évidence, que les humains sont des humains, et donc ça se prend la tête depuis des jours sur la question de l'âge et sur la question du vote des étrangers. Or, c'est un sujet important. Le RIC se veut être un sujet non clivant et rassembleur, et pourtant on arrive toujours, c'est pour ça que je parlais de polémique volontaire. Parce que là, en l'occurrence, on ne peut pas nous accuser d'avoir fait de la polémique volontaire. On pose simplement une question pour savoir à quoi s'en tenir et connaître l'avis de la majorité de la population. Donc ça a fait polémique, mais elle n'était pas volontaire. C'est clivant, c'est un sujet clivant, mais c'est un sujet important. Il y a des sujets clivants importants à aborder, et ça a fait polémique, alors que bah, c'était pas voulu, quoi. Alors, moi, quand j'entends tout ça, le problème, c'est qu'on manque de distanciation par rapport aux événements. Oh, pardon, Marie. Non, mais du coup, un peu, est-ce qu'il faut marquer des sujets clivants divisant le peuple? Est-ce que c'est pas des sujets des sujets où la coordination, où toute la coordination est d'accord, quoi? Publier des sujets où toute la coordination est favorable à discuter de ce sujet. Parce que Alors, moi, la newsletter, elle est créée par des gens de la coordination. Donc, si le sujet il veut être traité, faut quand même que les groupes dans la coordination soient favorables à ça. alors, c'est un peu Déjà, alors, c'est un peu, je vais essayer de ne pas trahir son propos, mais vous le connaissez mieux que moi, Béranger. Mais bon, on a eu quelques échanges par mail. Béranger parle d'une espèce de comité de pilotage démocratique bon, alors à organiser, hein, qui aurait la faculté d'avoir un peu d'anticiper sur les écueils. Est-ce facile d'anticiper sur les écueils? On ne sait pas si ce sont des écueils. Mais voilà, ce serait l'idée de dire que il y aurait un comité de pilotage démocratique qui dirait
un petit peu un comité de sages. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça dont il parle, c'est pour ça qu'il faudra qu'il s'exprime sur cette question-là, mais ça peut être une entame de réponse, la proposition de Béranger, mais là, c'était vraiment entre lui et moi, et je ne sais pas s'il en a parlé à d'autres. Je ne voudrais pas trahir non plus son propos, donc je préfère qu'il s'exprime là-dessus. Après, nous, à la FAJJ, on a réglé le problème momentanément. On a fait l'expérience du débat. On a fait l'expérience du débat. J'ai laissé couler le débat. Et puis on s'est rendu compte qu'on a passé la soirée là-dessus et que le ton est monté, les passions se sont déchaînées et qu'on mettait en danger le principe même de notre fédération. Donc, il y a des sujets clivants qui font appel à l'historique de chacun. L'histoire de la vaccination, l'histoire du pass sanitaire, ça renvoie sur l'historique de chacun, sur un état passionnel et presque compulsif par rapport à des mémoires psychiatriques, etc. Les migrants, pareil. Les migrants, pareil. Donc, il y a des sujets vraiment qui sont assez difficiles à aborder. Alors, l'idée, peut-être, c'est de... Nous, on a pris la décision à la FHJ de ne plus aborder la question sanitaire. On a pris la décision de la question sanitaire de ne plus aborder. C'est-à-dire de savoir si Pfizer c'était bien ou mieux que Moderna, savoir s'il fallait se vacciner ou pas. On n'aborde pas cette question-là. La question du Ben, pass sanitaire, on l'aborde, mais du vaccin, on l'aborde pas. Donc, moi, je pense que ce que dit la reformulation de Mira semble aller dans le bon sens. C'est-à-dire, je ne sais pas qui c'est qui parle, c'est-à-dire pas parler de sujets clivants, mais de sujets qui prêtent au débat pour faire en sorte que tout le monde puisse enrichir sa réflexion. Ça, c'est une chose. Des sujets clivants parce qu'on voit, parce qu'on sait, et ça c'est Léo qui l'a dit, ou Joanne, on sait, on le voit que dans les réseaux, on se fout sur la gueule là-dessus, ben, il n'y a qu'à pas les aborder, ces sujets-là. On le voit, on voit comment ça fait. On a l'expérience de l'extérieur, de voir comment ça fait. Donc on sait que ces sujets-là, ils sont clivants. Mira. Peut-être que du coup, une bonne manière de le formuler, c'est ne pas publier de sujets clivants et à but exclusivement polémique, car il faut s'unir autour de ce qui nous rassemble. Parce que c'est ça, en fait, le problème, c'est ce qui est un objectif exclusivement polémique. Si ça sert à rien d'autre que créer de la polémique, ben, ça sert à rien. Par contre, évidemment, s'il faut se mettre d'accord sur le fonctionnement du RIC, est-ce qu'on veut que les étrangers aient le droit de vote ou non, bon, bah, ça mérite peut-être quand même un petit peu d'en parler, mais je sais pas. Là, c'est pas à but polémique, c'est parce qu'on en a besoin. On a besoin de se mettre d'accord sur comment doit fonctionner notre outil démocratique. Oui. 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 Qu'est-ce que vous en pensez de cette formulation? Rameur, ramé. Oui, moi je suis embêté parce qu'il y a une formulation, je vais la trahir exprès. Il faut s'unir autour de ce qui nous ressemble. J'ai peur de ça, moi. J'ai peur de ça. De ce qui nous ressemble, tu dis? Oui. Oui. C'est ce que tu as entendu ou c'est ce que tu proposes? Non, c'est ce que je crains, c'est ce que je redoute. Et pourtant, rassemble, c'est pas ressembler. Voilà, c'est pour ça que je crains souvent dans le groupe de retrouver des gens qui viennent exprimer des choses en disant c'est pas ce qui nous rassemble qui nous intéresse, c'est ce qui nous ressemble. Et c'est là que ça devient clivant, c'est qu'ils ne veulent pas entendre parler de ce qui ne leur ressemble pas. Et alors du coup, la formulation, elle te va ou pas? Non, oui, comment dire, j'ai l'impression que c'est la charte de la carte des rassemblements. Moi, quand j'entends Yves dire nous, on ne parle pas du vaccin, mais nous, jamais on a parlé du vaccin. On ne donne plus la parole à des toubibs, et du coup, on jette 80% des publications. Ah oui, je posais la question juste parce que du coup, c'était pour savoir si la formulation te va, si du coup on est d'accord là-dessus ou si on peut passer à la suite. On peut passer à la suite dans le sens où moi je vais dire d'accord avec cette formulation puisqu'elle correspond à la charte qu'on a dans la carte des rassemblements. Ce que je veux dire, c'est que ça pose beaucoup de problèmes d'anticiper que les sujets seront clivants. Parce que du coup, il n'y a pas de débat, puisqu'on exclut ces sujets-là, et du coup, il n'y a pas d'évolution du niveau de conscience. Alors, je peux te poser une question, Joanne. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une espèce de thermomètre?
C'est-à-dire, par exemple, on parle de savoir si on met un président, si on présente un candidat au présidentiel, ça fait débat. Si le RIC, s'il faut un RIC à tout niveau ou si c'est un RIP, un RIC, etc. Voilà, un référendum d'initiative partagée ou citoyenne, etc. Ça fait débat aussi. Voilà. Bon, bref. Euh, il y a aussi comme thermomètre, comme barème un petit peu le fait que passer une soirée sans déboucher sur une conclusion, c'est un sujet clivant. Passer une soirée débat sur une question posée et déboucher sur un consensus, déboucher sur une formulation commune qui peut éventuellement rassembler le plus grand nombre ou autre, n'est pas clivant. Je suis d'accord avec toi, il faut qu'ils se rassemblent, s'assemblent, ce serait terrible. Ce serait terrible de correspondre à cette formulation-là. Il faut justement, c'est parce qu'on est tous différents qu'on se rassemble. Donc cette différence doit apporter le débat. C'est pour ça que la formulation de Mira contourne le problème, et c'est très bien pour le coup, et parle de sujets stériles, la stérilité du sujet qui fait que de toute façon, non seulement on ne va pas alimenter la réflexion des uns et des autres, mais on va se braquer contre l'un et l'autre. Donc là, on est dans la stérilité d'un débat. Et je pense que la formulation de Mira, je pense qu'elle correspond. Joanne? Oui, moi je trouve la formulation très bien et je coche d'accord. On peut passer au sujet suivant si vous voulez. Mais Voilà. par exemple, le truc au-dessus sur publier des appels à la violence, ça, si on en fait un débat, c'est clivant. Oui. Ce que je veux dire, c'est On la s'est mis difficulté. d'accord. Oui, ce que je veux dire pour nous organisateurs, entre guillemets, rédacteurs, appelez ça comme vous voulez, c'est anticiper que les sujets seront clivants. Ce n'est que parce qu'on est confronté à ces sujets-là. C'est parce qu'on a beaucoup de publications qui insistent sur le fait, par exemple, que le vaccin empoisonne. Et nous, on se retrouve à supprimer ça. Dès qu'il est question de poison, dès qu'il est question de tout ça. Même s'il y a des gens dans le groupe qui refusent les publications et qui pensent la même chose. Mmh. Ouais, bah, En comme nous, fait, ouais. voilà, c'est parce qu'on sait que le sujet est clivant et qui divise le groupe. Il est toxique, ce sont des sujets toxiques. Voilà. Bon, Oui. voilà. Faire la Voilà, part des choses entre les sujets toxiques et les sujets qui nous font avancer, même dans la différence. C'est pour absolument. ça que la formulation est bonne. Donc je mets sans avis, si vous êtes d'accord, le temps qu'elle reformule, le temps que Mira reformule. D'accord? Ouais. Moi, j'ai mis d'accord pour ce qui est mon questionnaire, D'accord. puisque c'est dans notre charte. Oui, oui. Ah, t'as mis d'accord la formulation telle qu'elle est là? Oui, Ah, d'accord. ah oui, Après, je mets à jour les questions du questionnaire au fil du temps, mais il faudra actualiser la page pour que ça ouais, ben, matche, tu vois. t'auras qu'à changer les questions et tu gardes les réponses, c'est bon. Mm, c'est ça. Ah, ben. Bon, du coup, ça a tout effacé. Ah, c'est con. J'ai réactualisé, ça a tout effacé. Voilà. Et oui, normal. Bon, on verra. Je, juste, je fais rapidement, puis après je mettrai les adresses, tout ça. Donc, je veux bien publier, diffuser, gna gna. Je veux bien participer, avoir accès aux adresses mail, que les données soient protégées, hébergées en Suisse, que je puisse publier régulièrement sur Internet, qu'on respecte toute une certaine ligne de tac, tac, on avait dit ça. L'égalité, donc sans avis. Et ne pas publier les sujets clivants sans avis Attends, alors du coup, ne pas publier les sujets clivants à but exclusivement polémique, car il faut s'unir autour de ce qui nous rassemble. Et la question du dessus aussi. Ah oui, pardon. Ne pas publier d'appel aux actions illégales pour ne pas se faire attaquer en justice. Du coup, oui, voilà. Vous êtes d'accord là-dessus, hein, vous me dites, hein, si ça merde, si je merde, vous me le dites. Hein. Ok, merci Mira pour ta réactivité, dis donc. Illustration, chaque différents messages qui composeront la newsletter doivent être illustrés d'une image pour inspirer davantage. D'accord. Donc, on se doit de publier une image chaque fois qu'on publie un truc. Oui. Les autres? C'est le béaba de la communication. Hein. Allez, si ça va. Ok. Nous, on n'avait mis pas d'accord, je crois. Hein. Mais bon. Concision. Chaque différent message qui compose la... Alors après, je pense que chaque différent message...
Si tu mets, je sais pas, et là je parle sous le contrôle de tous. Si tu mets pas d'S à chaque différent message, il ne faut pas mettre qui composeront. Hein. Oui. Et puis il y a un problème de concordance d'état. Oui, il y a un problème de concordance des temps, voilà. Mais bon, Oui. Voilà, c'est Chaque juste. message suffit peut-être. Oui, oui, voilà. Enfin bon, Mira, elle verra ça. Juste, on soulève le truc. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas de bêtises. Concision, pourquoi j'ai mis ça? Chaque différent message qui composeront la newsletter ne doivent pas dépasser 500 caractères, mais rediriger. peuvent rediriger vers un lien pour en savoir plus. Moi, je dis d'accord là-dessus. Hein. Bah oui. Mhm. La concision, c'est important. Politesse, les communications doivent être cordiales et respectueuses, pas de vilains mots pour s'adapter au grand public. D'accord? Ouais. Ça veut dire que Léo, Joanne, il va avoir du mal à publier. Hein. Oh, je vous en prie. Sujet prioritaire. Les contenus doivent correspondre à des sujets évalués prioritaires par les citoyens consciencieux. Démocratie, justice sociale, fiscale et environnementale. Sujet prioritaire. Qu'est-ce que tu appelles les sujets prioritaires, Mira? J'ai mal à la tête, excusez-moi. Ben, elle le dit dans la parenthèse. Hein. Et oui, mais les autres sujets, c'est quoi? Est-ce qu'ils doivent intervenir, les autres sujets? Est-ce que les autres sujets sont publiables? Est-ce que ça renvoie pas à la question de tout à l'heure? Un peu, hein. Eh oui, Mm. Oui, il n'y a pas le sociétal. Justice sociale. justice sociale. Ah oui, oui, Joanne a toujours fait la différence entre le social et le sociétal. Ah oui. Ah ben il vaut mieux, oui. Bah oui. C'est pas de la justice sociale Oui, oui, oui. de se marier au bout de 6 semaines. Oui, oui. Oui, oui, on est dans le sociétal. Mm. Ok, donc sujet prioritaire, c'est ça qui me gêne. Cette question, elle fait redondance avec les sujets clivants, là. Mais bon, peu importe, on s'en fout. Sujet prioritaire, les contenus, ça permet de réappuyer le truc. Les contenus doivent correspondre à des sujets évalués prioritaires par les citoyens consciencieux. Qui c'est les citoyens consciencieux? Je suis désolé de poser ces questions. Hein. Qui sont les citoyens consciencieux? Ouais, il te faut des noms. Non, mais qui sont les citoyens non consciencieux et qui interviennent? On pourrait spécifier par les jugés prioritaires par les participants. Par Les les administrateurs. participants, voilà, les administrateurs. Ah oui, d'accord. Les rédacteurs. Mais d'accord, d'accord. Patrick, On est en train de passer du domaine social et politique au domaine religieux, la morale bien pensante. Donc on ne parle pas des sujets qui fâchent, on est poli, on est bien aimable, on est tous au gilet jaune, quoi. Oui, bah, on est bien aimable, enfin, comme Culturique, quoi. Je sais pas, Culturique, tu participes, tout le temps les communications, elles sont cordiales, elles sont respectueuses, etc. Enfin, normal, quoi. Ça n'empêche pas qu'on fait bien les choses. qu'est-ce que tu veux dire par là, Patrick? C'est qu'on est trop dans la moralisation, on est trop dans le religieux, on n'est pas dans le politique, on n'est pas dans le combat, on n'est pas dans le. On s'adresse qu'à des fidèles de notre chapelle, sachant qu'aujourd'hui, bah, les chapelles, elles sont de moins en moins nombreuses, hein, et on ne s'adresse pas au peuple, parce que le peuple, il est trop vulgaire, il est trop violent, il est pas assez ceci, il n'est pas assez cela, et, euh, et voilà, donc c'est vrai qu'il faut éviter les polémiques inutiles. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on peut, comment dirais-je, donner un sens au mouvement qui se déroule actuellement. Comment ces gens qui sont sortis dans la rue peuvent être gagnés à notre cause. Et ça ne fait qu'en les écoutant, en leur faisant des concessions, en espérant les faire évoluer. Ouais. C'est une grosse question, ça. Hein, une grosse question que tu poses. Mais Joanne, pardon. Joanne. On est en train d'élaborer des règles entre nous pour communiquer sur Internet. Là, hein. Avec l'extérieur. On n'est pas dans la rue en train de pas oser dire Macron enculé. On est juste en train de se mettre d'accord pour une rédaction grand public. Là. Oui. Je ne sais pas si je réponds aux camarades. Pour moi, ça fait partie de la réponse. Valérie. Valérie.
Donc, Pardon, Valérie, non, non, c'est bon. Je trouve aussi qu'amener les gens à être respectueux et polis, ben, c'est aussi les élever quelque part. Je vais donner moi un exemple tout bête. Pas plus tard qu'hier, j'ai un monsieur qui a répondu à un autre ferme ta gueule. Je lui ai mis un commentaire, j'ai enlevé son commentaire, je lui en ai mis un autre pour lui dire que c'était pas toléré sur notre groupe de s'invectiver comme ça. Et il a remis un commentaire pour donner une réponse polie par rapport à ce qu'il pensait, mais en plus plus détaillé que le simple ferme ta gueule, quoi. Donc, Bravo. rester poli en toutes circonstances, moi, ça me paraît essentiel. alors, euh, je crois que là, Mira, tu parles en fait des administrateurs qui auront un regard sur le respect de la charte, sur le respect de la ligne éditoriale, tout simplement. C'est que ça. Ben oui, enfin, c'est un peu ce qu'on a fait avec notre premier sondage. Là, tous ensemble, on a défini quels sont les sujets prioritaires. Est-ce que c'est le RIC, le vote blanc, machin, truc. Ah, c'est pas Voilà, pareil ça. par exemple. Moi, enfin, pour moi, sur la newsletter, il n'y a pas de sujet prioritaire. Il peut pas y avoir de sujet prioritaire. Il y a des sujets qui rentrent dans le cadre de la ligne éditoriale, et il y a des sujets qui ne rentrent pas dans le cadre éditorial. La priorisation des sujets, c'est très subjectif. Moi, pour moi, par exemple, la prise en compte du vote blanc impactant sur tous les scrutins, c'est prioritaire. Pour quelqu'un d'autre, ça va être le RIC ou ça va être comment définir la priorisation? C'est compliqué. Par contre, dire qu'il y a des sujets qui ne rentrent pas dans le cadre de la ligne éditoriale de la newsletter, ça oui. Donc là, ça correspond au travail de l'administrateur, des administrateurs. Oui, en fait, on peut parfaitement reformuler ça en disant les sujets propriétaires sont déterminés par les rédacteurs, hein. Le comité de rédaction appelle ça comme tu veux, et puis la démocratie, la justice sociale, fiscale et environnementale, c'est pour rappeler quand même ce qui nous rassemble. Non? Oui. Moi, Oui. je mettrais comme reformulation, je virerais sujet prioritaire. Je mettrais le contenu. Les contenus doivent correspondre à la ligne éditoriale, à la ligne éditoriale de la newsletter qui reprend, qui reprend la démocratie, justice sociale et sociétale, enfin, justice sociale, fiscale et environnementale, et même démocratique. Ah ben, ça y est. Voilà. Mais je pense que c'est plutôt l'action des administrateurs qui vont contrôler que ça va bien dans le sens de ce qu'on a défini tous ensemble, plutôt que de définir une priorisation. Moi, ça, la priorisation d'un sujet, moi personnellement, ça me gêne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, D'accord. Ouais. Ouais. ouais, c'est compliqué la priorisation. En revanche, dire qu'un sujet, il ne correspond pas à la newsletter, ça oui, ce sujet dégage. Il ne correspond pas. Non, mais on en revient à la base, c'est-à-dire au cadre et aux thématiques abordées dans la newsletter, en fait. C'est ça. C'est ça. Et Mira, comme, tu penses à à une nouvelle formulation ou pas? Ou on te saoule peut-être là, hein. Non, c'est intéressant comme exercice. Oui. J'ai pas d'avis tranché sur ce sujet. Je reformulerai bien des sujets évalués prioritaires par les administrateurs participants. Parce qu'évidemment, par exemple, quart des rassemblements, le nombre jaune, bah, ils vont pas pouvoir certainement publier tout ce qui se passe sur leur groupe. Il va forcément falloir qu'ils fassent une sélection de ce qui leur paraisse le plus important ou prioritaire. Et je pense que c'est ça, en fait, l'enjeu. Enfin, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que falloir prioriser, quoi. Alors, chaque groupe qui édite un sujet doit prioriser ses sujets et pas tout mettre. C'est pas la même chose, ça. Là, tel que c'est écrit, tel que je le comprends, c'est les administrateurs qui vont décider arbitrairement quel sujet est prioritaire. C'est chaque- Même Eh ouais, pas arbitrairement, s'ils sont consciencieux, enfin. ah oui, c'est vrai, c'est marqué. Non, mais quand même, c'est chaque groupe. Nous, à la FAGJ, par exemple, si on veut publier sur 20 sujets, la charte ou la ligne éditoriale dit non, vous ne publiez pas sur 20 sujets, vous publiez sur 2 sujets dans la semaine, pas plus.
Et vous priorisez les sujets sur lesquels vous vouliez publier. Et les administrateurs contrôlent que ces sujets correspondent bien à la ligne éditoriale. Maryse, tu voulais dire quelque chose? Tu as le doigt levé ou pas? Non, d'accord. Je sais pas. L'histoire de la priorité, c'est au groupe à définir la priorité. C'est pas aux administrateurs. Je crois pas. Patrick. Ouais, mais c'est pareil, les administrateurs, c'est un concept GAFAM qui est tout à fait antidémocratique, quoi. C'est les administrateurs de Facebook qui décident pour les autres. Chaque collectif a le droit de publier un sujet, point, et il choisit. C'est lui seul qui choisit son sujet. Il ne sera pas censuré, sauf s'il viole les règles fondamentales du début, la légalité, la violence. Ça, on est bien mais d'accord. là, c'est un sujet polémique. Mais après, les administrateurs au sein de leur groupe, ils décident comment eux-mêmes décident. Ils peuvent décider en fonction du nombre de likes, par exemple. Comme ça, c'est démocratique. Les administrateurs, ils peuvent dire bon, bah, on va partager ça, ça et ça parce que c'est celles qui ont eu le plus de likes de par nos participants. Ou les administrateurs, ils peuvent dire bon, on va faire un vote pour voir qu'est-ce qu'on peut publier, etc. Mais il faut bien comprendre que toutes ces méthodes-là, c'est énormément de temps et du coup, Oui. et pour être concis, on peut parler, c'est les administrateurs qui choisissent. Parce qu'on va pas non plus écrire une procédure de RIC pour sélectionner non plus les méthodes de chacun des groupes. On peut pas aller dans ce niveau de détail-là. Là, c'est des grands principes, quoi. Hein. Mais alors, Mira, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, en termes de calendrier, ce que dit un peu Patrick, il me semble, hein, tu me dis Patrick si je me trompe, c'est de dire, eh bien, je pense qu'on aura plutôt, on aura plutôt comme problème le fait qu'on publie pas assez, de mon point de vue, parce que plutôt qu'on publie trop. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'on peut pas dire en termes de calendrier, eh bien, chaque groupe doit publier au maximum, je vais dire une connerie, hein, par exemple, trois infos par mois, par exemple, ou 4, ou 5, ou 20, il suffit qu'on se mette d'accord. Et les administrateurs seront en charge, comme dans tous les réseaux, les administrateurs seront en charge de contrôler que ce qui est publié rentre dans le cadre de la ligne éditoriale. C'est tout. Sinon, je suis assez d'accord avec Patrick. On est dans quelque chose qui ressemble qui ne nous ressemble pas. Il faut que chaque groupe puisse publier librement de ce dont il a envie, dans la mesure où ça rentre dans le cadre de la ligne éditoriale. Marie, tu dis rien. D'accord. Mira. Du coup, une reformulation, ce serait sélection. Les administrateurs des groupes et pages sélectionnent au maximum 5 contenus qu'ils évaluent les plus importants à publier dans la lettre commune. Oui. Et Ben les voilà. Et administrateurs après, seront... la méthode que eux ils utilisent pour choisir ces contenus, chacun son truc, quoi. Chacun Il va son y truc. avoir un vote, peut-être qu'il va y avoir des Non, mais critères. ça, chaque groupe décide, quoi. Après, Ça, c'est dans chaque groupe. Chaque groupe On va garde pas son... décider pour eux. Non, On va non. pas décider pour Valérie ou pour Joanne comment est-ce qu'ils doivent fonctionner démocratiquement au sein de leur groupe et page. Exactement. Mais en revanche, les administrateurs doivent contrôler effectivement que ça rentre bien dans le cadre, qu'il n'y a pas de sujet déconnant, quoi. Qui soit hors cadre de ce que prévoit la newsletter. Ça, c'est important quand même qu'il y ait des administrateurs qui fassent ce contrôle-là. Non? Valérie? question bête, mais s'il y a d'autres groupes qui veulent publier dans la newsletter. Oui. Ce questionnaire, à la fin, il servirait à ça. Il servirait à ce que justement d'autres groupes puissent demander à rejoindre l'initiative. D'accord. Oui, oui. Bon, tu pourras reformuler, Nira? Bah, raison de plus pour pas mettre un nombre de contenus maintenant, peut-être, parce que si tu as 200 groupes tout d'un coup qui veulent se mettre à publier. Ouais, tu sais, je crois on a un problème, c'est plutôt l'inverse, hein. On a un peu On de ne sait mal. jamais. Comment? On ne sait jamais. On sait jamais. Bon, ok, on passe à la question suivante. Tu reformuleras, Mira? C'est fait. Ah, ok. Je vais pas effacer cette fois-ci parce que sinon,
De toute façon, on le refera. Là, on s'entraîne, quoi. Chaque groupe le fera à sa façon. J'ai d'autres idées de règles pour la ligne éditoriale, oui. D'accord. Pourquoi tu ne le mets pas à la fin, ça? C'est juste comme ça? Bon. J'aimerais que puissent publier dans cette lettre seulement les groupes et pages Facebook qui ont plus d'un certain nombre d'abonnés. Alors, nous, on a mis autres qui ont plus de 0 abonnés. Chaque groupe peut publier même s'ils ont 3 abonnés. Non? Léo. Ouais, juste pourquoi Facebook? Seulement les groupes et pages Facebook. Ah, groupe Facebook alors aussi, ça veut dire. Oui, oui. Oui, il faut marquer il faut rajouter un collectif ou autre parce que il pourrait y avoir d'autres gens qui sont pas forcément sur des groupes ou pages Facebook qui voudraient intégrer. C'est justement l'intérêt. C'est de sortir à Facebook. Faut rajouter, oui. J'aimerais que puisse publier dans cette lettre. ENT, puisse. Oui. Qui c'est qui a pris Jade. Et moi, je rejoins Léo, groupe et page Facebook. Facebook, il y a beaucoup de groupes qui ont été éjectés. Je ne sais pas pourquoi Facebook. Moi, c'était la question de Léo, il me semble. Hein. Pourquoi Facebook? Page et site. Il n'y a pas que Facebook hein, maintenant hein, dans le militantisme. Hein. En fait, est-ce que ça veut dire que ne peuvent pas publier les individuels? Est-ce que c'est ça que ça veut dire par défaut? Une personne seule, est-ce qu'il n'y a qu'une personne morale, en gros, est-ce qu'il n'y a qu'une personne morale qui peut publier? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, Mira? L'intention derrière, c'est que il y a un objectif avec cette lettre, c'est d'avoir de la portée, c'est d'avoir c'est une initiative de communication et du coup peuvent participer, peuvent administrer, peuvent publier ceux qui ont pris la peine d'avoir formé un groupe. Alors après, Facebook, c'est effectivement peut-être restrictif. On peut mettre simplement réseau social, parce que ce soit un canal Telegram ou que ce soit un canal sur un autre réseau social alternatif, etc. Voilà. Mais l'idée, c'est que le gars qui a un groupe de 10 personnes et qui a envie de partager ses publications sur l'antivax parce qu'il n'a pas parce que c'est le sujet du moment et tout le monde a envie de parler de ça et qu'il n'y a pas de projet collectif derrière et qu'il n'y a pas d'intelligence collective derrière, bah c'est compliqué quoi. Et en plus, il apportera rien au reste des participants, au reste des administrateurs. Enfin, je sais pas. Il y a, Tu as il y a un peu d'idée exactement, derrière. tu as exactement le même raisonnement qu'on a eu à la FHJ, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a un groupe derrière, il y a déjà un filtre qui s'est mis en place. Ça évite tous les sujets déconnants, individuels, le coup de gueule, quoi. Le coup de gueule personnel qui va plutôt parasiter le truc que faire avancer le schmilblick. Donc oui, voilà, voilà. Donc reformuler en enlevant Facebook, mais ça peut être réseau social, mais ça peut être aussi un groupe. Par exemple, un rond-point qui est pas sur les réseaux sociaux parce que c'est des gens qui ont pas Internet et qui sont dans un coin paumé où il y a très peu Internet. Si à un moment donné par mail, ça se contredit un peu ce que je dis, mais si par mail ils veulent adhérer à cette newsletter, il faut qu'ils puissent. Donc groupe. Moi, je dirais, si un petit groupe de 10 personnes a envie de publier une information, il va demander à Carnet Rassemblement, il va demander au Nombre Jaune, il va demander à FAJJ, est-ce que vous pouvez partager ça sur votre groupe à vous? Et c'est vous après qui faites le choix de effectivement après mettre leur contenu dans la lettre d'information. Ouais. Non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Non. Marie? On peut peut-être ouvrir à des propositions individuelles qui seraient reprises par la coordination, tu sais, qui seraient validées par la coordination pour le publier par la suite.
Est-ce qu'on peut ouvrir quelque chose, enfin, pour qu'il y ait des envois individuels, des propositions, que chaque groupe, en fait, il propose à des gens individuellement d'envoyer à son groupe, au groupe qui suit. Et de là, nous, si par exemple c'est proposé à la Fédé, on le valide à la Fédé et on le propose. Est-ce que c'est possible de faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez les autres, hein? Parce que du coup, ça devient, ça peut être, ça devient un truc. Si tout le monde valide le truc, ça devient collectif. Ouais. Parce que Mais pareil, il y j'imagine en qu'il y aura a. un comité de rédaction ou quelque chose, non? Oui, mais il peut y avoir n'importe qui, justement. Il peut avoir un gars super bien sur son rond-point, justement, qui écrit des super trucs et en fait, il sait pas par où les faire passer. Et pareil, ça Hmm. peut passer nickel en Ah faisant oui. comme ça, quoi. Ça peut permettre quand même à d'autres de mettre en avant le boulot qu'ils font, Hmm. en filtrant quand même, quoi. Mira? Alors, je sais pas si je vais dire la même chose, mais enfin, le but de la lettre commune, c'est pas de faire ce que Carte des rassemblements, ce que le nombre jaune, ce que FHJ fait déjà. Le but de la lettre commune, c'est pas de sélectionner des contenus de groupes, de petits groupes, d'individualités et de les publier auprès d'un plus grand nombre. Ouais. Le but de la lettre commune, c'est de partager les informations les plus importantes des, des, des pages qui ont déjà une certaine audience. Parce que sinon, on va juste ça va juste remplacer. Enfin, les pages les plus importantes font déjà un filtre en fait, font déjà ce job. C'est pas la lettre commune de dire Ouais. ce petit groupe ou cette personne, elle fait des bons contenus et donc du coup, faut les mettre dans la lettre d'information. Là, des groupes ou les personnes qui font du contenu intéressant, bah déjà mettez à l'épreuve votre contenu dans les groupes déjà existants. Et après, effectivement, si ce groupe déjà existant, il a envie de partager ce contenu dans la lettre commune, eh ben, elle sera partagée dans la lettre commune. Ouais. Oui, Hmm. je suis d'accord avec ça. Ouais. 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 Bon, tu reformuleras dans ce sens? Ouais, d'ailleurs, tu giras la question et il n'y a pas de problème. Oui, je sais pas. Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ah, ça c'est un sujet philosophique, ça. J'aimerais que puisse publier dans cette lettre. Oui, 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 oui. Après, oui, oui, mais je suis assez d'accord. On peut virer la question, puisque c'est chaque groupe. Oui, on peut virer la question. Tu mets du blanco? Je continue. Ou alors la différente. J'aimerais que puisse publier dans cette lettre seulement les groupes et pages Facebook qui ont un nombre. Ben, ça c'est déjà bien, non? C'est- 350 000. Ah oui, d'accord, c'est la même chose, c'est la même question. Enfin, c'est pas la même question, mais ça fait écho à la même réponse, quoi, en tout cas. Vous me dites si je me trompe, hein, Mira, tu me dis, hein. J'aimerais que la lettre soit structurée avec des rubriques thématiques. Appel à l'action, actualité militante, recrutement, événements, agenda, autres. Je trouve que c'est pas mal, ça. Oui. Que piensas? Ouais? Donc, C'est quoi, recrutement? on a besoin, par exemple, je sais pas, on aurait besoin, par exemple, d'une personne qui est le transport en commun pour, je sais pas, j'ai une connerie, hein, pour porter des manifestants d'un endroit à un autre. Enfin, je sais pas. Ça va être ça. Valérie. Non? Je sais pas, je vois pas. Mira? Enfin, si, je vois, mais à ce moment-là, il y a les groupes de covoiturage, quoi. Non, mais c'était un exemple. Alors, par exemple, on cherche des volontaires pour organiser des bureaux de vote Ah oui. ou des votations sauvages D'accord. partout en France, telle date. Oui, Ça, mais c'est illégal. Non, si c'est déclaré, c'est pas illégal. Non, je rigole. Oui, ou alors par thématique, je sais pas, par exemple démocratie, justice sociale ou
On avait mis un autre truc, nous. Oui, il y avait les votes, les RIC, les trucs, c'est ça? Non. Tu avais mis ton truc que tu avais posé. Oui, je ne me rappelle plus. C'était quoi? La C'est pas thématique. mal. Oui, en plus, ça semblait indispensable, mais je ne me rappelle plus. Ouais, moi non plus. Donc, les thématiques, appel à l'action, recrutement agenda. Et merde. Tu peux regarder, Marie, si tu le vois sur l'enregistrement. Tu veux que je me connecte Non, à laisse tomber, parce que tout ça, on ne le l'enregistrement? remplit pas, on le remplit pas. C'est juste pour voir les questions entre nous. Voilà. Qu'est-ce que je fais, Mira? Je fais envoyer pour voir? Oui, si tu veux, si tu as répondu à toutes tes questions. En tout cas, j'ai testé le formulaire, on reçoit bien les réponses, donc Ah bon, c'est cool. y a pas de souci. Bon. Donc, Non, c'est pas utile ça. Je vais pas faire le test. c'est utile ça? Tu peux envoyer les réponses du test sous le nom test si tu veux. Vers En quel, mettant test dans tous les champs. Mais juste le mail de la Fédé, tu me testes. Voilà. Et j'envoie péter le truc. Voilà. Il n'y a pas un truc qui te dit que c'est parti? Bon. C'est bien arrivé. C'est bien arrivé? Bon, c'est cool. Mm. Donc, c'est nous qui avons merdé. C'est moi qui ai merdé. D'accord. Donc, par rapport à la... Alors, par rapport à la commission RIC, moi, j'ai eu Béranger au téléphone. Peut-être que Joanne ou Léo, vous avez des nouvelles sur la commission RIC? Léo, plus que moi, sûrement. Léo? Sur la commission RIC, on devait mettre, comment dire, la priorité sur un truc un peu simplifié pour en gros sortir quelque chose cet été. Ça a l'air un peu raté. Donc ce sera probablement plutôt la rentrée qui sera visée. Après, il y a beaucoup de travail pour arriver à un truc abouti. Il y a encore plein de questions qui se posent. Il n'y a pas assez de participants à cette commission. Ah, ça veut dire ça. Ouais. L'été n'aide pas. Donc, je vais pas dire que c'est en sommeil, mais voilà. Ça avance pas beaucoup dernièrement. Bon. Alors, c'est vrai que l'été est là, les sujets d'actualité Comment? Le décodeur ne marche pas. Il a Donc, touché. qu'est-ce qui cause? Joanne, ça cause chez toi? Donc, c'est vrai que oui, l'été est un peu difficile pour tout le monde, là, j'ai l'impression. Ok. Est-ce que vous... Oui, pardon. Valérie. De quoi? Non, j'ai pas levé la main. Nous, on est de toute façon au niveau du nombre jaune, on est complètement embarqué dans les manifs qui se déroulent actuellement. Donc c'est vrai que personnellement, j'ai pas trop de temps pour autre chose, quoi. D'accord. Mira? Moi, je vais devoir y aller, donc je vais vous faire un coucou. J'ai une autre réunion à 21h, réunion Captain Fact. Ah oui. Et en tout cas, je suis bien contente d'avoir parlé de ce sujet-là avec vous parce que je pense que c'est important pour les groupes et pages Facebook d'avoir une alternative de communication. Et du coup, j'espère que cette initiative aidera à se mettre d'accord sur un outil commun en ce sens. Et je reste vraiment à disposition par mail ou par le formulaire de contact chez Jaune Coordination pour en parler, voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place au sein des groupes et pages qui le souhaitent. Donc je pense évidemment à Valérie, à Joanne, etc. Voir comment est-ce qu'on peut mettre en place ça au sein de votre groupe pour que vous ayez un moyen de contacter vos abonnés par email. Voilà. Alors, avant que tu partes, Mira, Ouais.
Je vais partager, Florence, déjà. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie, je t'en prie. On avait partagé, nous, sur le nombre jaune, déjà, l'appel à s'inscrire à la newsletter. Mhm. Mais pareil, c'est tombé, tu vois, peut-être une semaine avant le grand discours de Macron. Donc Comme quoi, en là, effet. voilà, on va attendre d'être sorti du jus Putain. pour le republier, parce que sinon, là, ça va passer et personne ne va le voir, quoi. Ouais. Puis après, en fait, en fonction des retours d'expérience que vous avez en publiant l'appel, si on voit que ça marche pas, on fera peut-être une page un peu différente ou peut-être qu'on peut faire une vidéo d'accompagnement, enfin voir, tu vois, un peu comment on peut rendre ça plus clair parce que je comprends que c'est peut-être difficile à comprendre. Je sais pas. Mais je te dirais, parce qu'il y avait quelques groupes qui avaient liké. Mmh. Après, nous, j'imagine que comme tout le monde, on a pris beaucoup de monde, là. Beaucoup de nouveaux membres. Ça va être aussi peut-être une opportunité, tu vois, de communiquer un Et peu plus tard sur tout ça. surtout pour faire les choses bien, il faudrait que vous ayez une page par groupe. C'est-à-dire que le nombre jaune est une page d'inscription à la lettre d'information nombre jaune. Comme ça, vous savez, vous aurez accès aux emails de vos abonnés. Et ça Ouais. n'empêche pas après d'envoyer la lettre commune à tous ceux qui se sont abonnés. Mais au moins, vous avez aussi votre liste d'abonnés nombre jaune à part du reste. Puis, ce sera peut-être plus logique de faire une page article ou enfin une page web qui dit pour vous abonner à la page ou au groupe Facebook le nombre jaune, voilà, mettez votre adresse email là. Je sais pas. Tu vois, nous, l'utilité aussi, c'est que nos membres aient accès aux autres, quoi. Ouais. Aux autres groupes, tu vois. Mmh. Parce que nos membres, ils savent déjà ce qui se passe chez nous, en fait. Enfin, Mmh. Parce que, En expliquant qu'ils pourront aussi recevoir de manière mensuelle, par exemple, les activités des ouais. autres groupes. Mmh. Mais tu vois, il va falloir qu'on réfléchisse vraiment. Enfin, je te dis, là, il y a plein de nouveaux qui sont arrivés. Et c'est peut-être justement l'intérêt aussi maintenant de communiquer sur ce qu'on fait, nous, depuis 2 ans et demi, quoi. Nous tous. Ouais, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut peut-être y réfléchir en Mm. parlant ensemble. Voilà, si vous avez du temps Oui, prochainement dans les semaines ou les mois qui suivent, hein, on n'est pas pressé. Hein. C'est vous qui voyez. Sur ce, par contre, je vais vraiment y aller. alors, Oui. proposer une chose pour le RIC et pour toi, Mira aussi, éventuellement. La prochaine réunion, si tu es d'accord, Léo et Joanne et Béranger, qui est pas là, c'est de passer peut-être un peu de temps pour travailler sur la commission RIC tous ensemble. Sur la réunion, passer peut-être 20 minutes pour faire le point et peut-être apporter tous un petit peu quelque chose sur ce point-là, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, si ça manque de mobilisation, peut-être utiliser la réunion toutes les 3 semaines pour travailler sur ces commissions-là aussi. Voilà, c'est tout. Je propose. Au revoir, Mira. Au revoir, bonne soirée. Salut, Ciao. Mira. Ciao, merci. Ciao. Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Bah ouais, il va falloir que je décolle aussi. Oui, effectivement, vu que de toute façon on n'est pas assez pour faire le boulot et puis faire le Bon. point aussi sur la finalité, parce que en tout cas si ça continue comme ça, il va falloir réviser un peu l'ambition du truc, parce que sinon bah, ça va être pour dans longtemps, quoi. Donc, je te propose la prochaine réunion dans 3 semaines, puisque c'est Patrick qui avait demandé ce truc-là et je trouve que c'est une bonne idée. Dans 3 semaines, on met à l'ordre du jour de travailler sur la commission RIC. Ça marche. Par contre, donc là il n'y avait pas grand monde, donc j'ai attendu, mais donc moi j'ai une réunion à 20h30. Euh, Donc on va dire que le mardi soir, plus Ouais. ça finit tôt, plus ça m'arrange. Mais le mardi soir, sur le Framadate, il ne faut pas la remplir, donc. Ah non, mais il n'y a pas de soir de libre, hein. Ah oui, d'accord. Donc, Bon démarrer. allez, à dans 3 semaines. Ouais, ouais, ouais. Ok. Salut Léo. Salut, Léo. Ciao, ciao. Bon. Que on peut écouter Jeanne. Jade. Jade, pardon. Pas Jade. Ouais. Jade. De Sur la la- Guadeloupe, sur la situation. On est confiné à partir de demain pour 3 semaines. C'est un confinement sur 10 km. On ne pourra pas aller plus loin, sauf avec une autorisation. Et si pendant une semaine, ça ne s'améliore pas, ça sera vraiment un confinement strict, c'est-à-dire que tous les établissements non essentiels devront fermer.
Voilà, et surtout la boulette du préfet qui a été enregistrée hier, il n'a pas fait Oui, gaffe. Voilà, cette boulette-là qui est terrible, qu'il a dit et qui montre bien la manipulation qu'il y a sur les communications préfectorales, gouvernementales, de la matrice de l'État profond, comme je dis moi-même. Mais C'est là, quoi la boulette? il a dit qu'il fallait faire, oh ben, je me rappelle plus la prendre un phrase, ton dramatique. voilà, il a demandé à la directrice de l'ARS de faire un discours sur un ton, comment t'as dit? Dramatique, Jade, il a dit. Pas que dramatique et catastrophique aussi. Voilà, ouais. Voilà, ah oui, il a demandé à l'ARS avant de prendre la parole, tu fais ça sur un ton dramatique et catastrophique. La semaine dernière, c'était sur un ton enfantin. Ça veut dire qu'elle nous a dit qu'on était une cuve ambulant, contaminant en Guadeloupe. Toutes les semaines, on se reçoit des réflexions comme ça. On a eu sur LCI un docteur qui a dit qu'on était des buveurs de rhum, qu'on était des vaudouistes, c'est-à-dire qu'on était tellement dans une culture hors de l'Hexagone que nous, on ne se sentait pas concernés par toutes ces choses-là. Enfin, on nous a fait passer pour des gens vraiment des sauvages, quoi, des sauvages. Voilà, donc en ce moment, il y a un gros, comme d'habitude, hein, Yves et Marie doivent avoir l'habitude. Chaque fois que j'en parle, je dis on est sur une bombe sociale. Ouais, justement, l'ambiance en Guadeloupe, c'est quoi? Eh bien, tous les samedis, hein, en fin de compte, ils ont mis longtemps à s'y mettre hein, parce qu'ils ne sont pas très gilets jaunes ici, mais maintenant, tous les samedis, on y est. Mais là, c'est le LKP, c'est-à-dire ce fameux mouvement Front populaire guadeloupéen qui date de 2009, qui a repris le flambeau, et tant mieux. D'ailleurs, j'avais contacté Elie de Mota pour lui demander de reprendre le LKP il y a 15 jours. Et je vois que ça se fait, et on est des milliers là, en Guadeloupe, hein, le samedi, à déambuler. Maintenant, déambuler pour faire un nombre, hein, Valérie, je ne sais pas ce que tu penses, mais faire des nombres, ouais, on était peut-être 2000 samedi dernier. Oui, à peu près à Fort-de-France, oui. Enfin, ça, c'est la Martinique, mais nous, la Guadeloupe, oui, pardon. Voilà. Mais la Guadeloupe, on était en Fort-de-France, ils étaient moins nombreux parce qu'eux, ils sont vraiment confinés et ça a explosé. Ils ont brûlé un vaccinodrome et tout. Enfin, là, ça va suivre. Hein. Ça va suivre. Moi, on me demande comment on peut faire. Alors attention, on ne parle pas d'action illégale, mais ils y pensent sérieusement. Voilà. De toute La façon, Réunion aussi. Voilà. Ça va être d'une manière très forte, je pense. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu, mais à La Réunion, ça chauffe aussi. Hein. Ouais, c'est l'outre-mer. Et ils ont peur hein, de l'outre-mer. Quand l'outre-mer tremble, l'Élysée tremble. Hein. Parce on apporte quand même beaucoup à l'outre-mer, malgré qu'on nous traite de parasites et de subventions. Mais l'outre-mer, pour eux, les enrichit beaucoup avec nos mers. Donc, et nos 80% de biodiversité. Donc, ils ont un petit peu peur. Et là, le Premier ministre vient de demander aux parlementaires si il pouvait faire une proposition pour un allègement du pass sanitaire. Oh, depuis hier. Oh, donc un allègement. Donc, j'ai vu que certains députés allaient demander que le pass sanitaire soit exclu de l'extérieur, parce que nous, on est toujours dehors, les terrasses, les terrains de foot. Ben, vous, c'est pareil. Hein. Mais nous, on vit dehors. Les restaurants sont dehors, sur des terrasses ouvertes. Donc, voilà, on essaye, mais... Par contre, si ça passe, on risque de ne pas être hyper au courant en France, dans la métropole, il faudra nous le dire. Hein. Bien sûr, Yves, je te tiendrai au courant. Ça va être incessamment sous peu, avant le 9 août, hein, on va le savoir. C'est intéressant, ça. Ouais. Et ben, le collectif, tu vois, Yves et Marie, du collectif de la fédération, hier, j'ai fait une proposition de faire un courrier pour envoyer à mon député, parce que c'est le mien, qui fait cette démarche auprès du ministre de l'Outre-mer, parce que déjà, il a proposé ça à l'hémicycle, plusieurs amendements pour avoir une spécificité sur le pass sanitaire en Guadeloupe. Tout a été rejeté. Et là, il a communiqué en disant qu'il était très surpris de ce retournement de veste de ce ministre. Donc, il recommence à faire ses propositions et j'ai proposé au collectif de faire un courrier pour aider notre député à faire du poids. Eh bien, ils m'ont dit non, le collectif. Donc, je ne l'ai pas fait, moi. Le collectif a dit non parce qu'on veut le pass sanitaire, non contre le pass sanitaire. Ouais, mais moi, je me suis dit, oui, mais il va passer.
Donc, si on pouvait déjà limiter les dégâts, mais bon, Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Ouais, après la question de l'extérieur, justement, des terrasses extérieures, ça risque peut-être d'être le truc qui sera pris en compte par le Conseil constitutionnel. On verra. On verra. Bon, si on a fait le tour du sujet, Patrick, Youkel, on t'a pas trop entendu, Maryse non plus. Youkel, tu nous racontes un peu en 2 minutes ta vie, ta vie de Ah lutte? bah, oui, Non. effectivement, je fais un peu des vacances en ce moment. Je suis en mode service minimal, mais oui, écoute, ça va pas s'arrêter, la mobilisation contre le pass sanitaire et se pose la question du positionnement et puis surtout de l'après, quoi. Donc, bah, moi, je suis plutôt pour signer une newsletter, etc., mais il va falloir étendre le mouvement à d'autres groupes, quoi. Mais la newsletter, elle sera faite pour ça. À titre d'information, on a reçu aucune synthèse de l'ADA aujourd'hui. À ce jour, on n'a aucun retour des travaux faits à l'ADA. Super. Aucun, aucun, aucune synthèse. Donc on va leur envoyer un courrier, on va attendre un petit peu, on va attendre septembre, je pense. Et on va leur envoyer un courrier de savoir qu'en est-il des travaux qui ont été effectués, quoi. Patrick? Ouais, ben moi, je les ai reçus, les synthèses de l'ADA. Ah bon? Ouais. Donc, et par contre, c'est pas terrible, quoi. Ah On merde. en est revenu à il y a 2 ans, où les gens écrivent des phrases sur un tableau et on recopie les phrases, mais il n'y a aucune mise en perspective, et puis il n'y a aucune avancée. Ça fait 6 ADA, il y a des sujets où ça devrait avancer, où on devrait avoir dégrossi la thématique et passer soit des actions, soit des propositions concrètes. Alors là, on reste sur les trucs écolos, bon, on reste un peu sur la violence, toujours les mêmes trucs, mais les trucs qu'on avait lancés au début, d'avoir des avocats, des contacts, de suivre les emprisonnés et tout. Le problème, c'est qu'à l'époque, on était assez nombreux. Moi, il y avait, par exemple, à Lyon, il y avait une commission justice qui s'occupait de ça, qui se réunissait toutes les semaines, qui assistait à tous les procès, et qui était en relation avec des comités d'avocats. Il y avait des choses, mais comme nos effectifs ont fondu, on a beaucoup moins les moyens. Ce qu'il faudrait, c'est des outils nationaux. On ne peut plus le faire dans chaque ville, dans chaque département. On n'a plus la quantité. Et puis, ça ne s'improvise pas. Les choses qu'on peut faire, la com, tout le monde peut communiquer, mais défendre des gens accusés dans une justice très dure, il faut s'y connaître, quoi. Il faut avoir des relations avec les. Puis ça coûte cher, etc. Donc, bon, moi, je suis assez déçu. Il y a eu quelque chose, je suis assez déçu. Et puis, on est toujours dans le même truc. Il faut faire un truc pour la date suivante, mais bon, on ne sait pas. Alors, il y a quelques volontaires qui se sont inscrits. Il y a une liste de mails. Il y a des types qui apparaissent 7-8 fois avec le même mail. Enfin, il n'y a même pas eu de relecture. Et pourtant, il s'est passé presque un mois, quoi. Il n'y a Voilà. personne qui a fait une simple relecture. Donc, pour moi, c'est pire que ce que tu dis, Yves. Il y a eu une synthèse, mais elle est extrêmement décevante, quoi. Je préférerais attendre encore en me disant ils sont en vacances, ils ont bien mérité. À la rentrée, on va avoir un super truc. Eh bien non, il y a un truc, mais moi je peux essayer de vous le diffuser, hein, je l'ai reçu Ah oui, par oui, oui, tu peux le mettre sur Slack? ton mail. Si tu m'envoies un mail, je te l'envoie, il n'y a pas de souci, quoi. Eh bien, écoute, je te le donne, fajj.contact@gmail.com. fajj.contact@gmail.com. De toute façon, franchement, c'est pas une surprise, hein. Mon coup de gueule, il était là-dedans. Il était par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'on l'a pas reçu, Marie, parce que j'ai pas fait un coup de gueule. C'est ça. Si quelqu'un peut me le transférer, que je le passe à la coordo Isère. Oui. Mais on va On n'a pas reçu non plus, donc. Mais nous, on va envoyer un mail pour dire qu'on l'a pas reçu. Et puis, de toute façon, cette synthèse, nous, on va la publier sur la FAJJ, hein. Je vois pas comment on peut pas faire ça. Enfin, on verra, on en parlera entre nous. Mais la synthèse de l'ADA, quoi qu'il arrive, puisque la FAJJ est participée, faut la publier, hein. Non, je sais pas. On en parlera entre nous. Mais c'est évident. Faut faire état de nos travaux. Même si c'est pas terrible. Bon, merci en tout cas, Patrick. C'est des sacrées nouvelles là, que tu nous donnes. C'est pas bien, oui. Bon, Youkel, il a parlé, Patrick aussi, Joanne aussi, voilà, moi aussi. Je vous fais la bise alors. On a tout dit.
On se retrouve dans 3-4 semaines. On fait le point. Attends, bougez pas. Je vois mon agenda. On est quoi? On est le 3. La rentrée va être chaude. La rentrée va être chaude. Est-ce qu'on se voit avant la rentrée? Donc, du coup. Ouais. Est-ce qu'on se voit du style la semaine 35 par là? Semaine La 35? dernière d'août? Oui, oui, c'est la Ça peut semaine être du pas mal, 30. ça, oui. Pardon? Ça peut être pas mal, oui. Dernière Ouais. semaine d'août. Semaine Ouais. d'août. La dernière semaine d'août. D'accord, la semaine 35. Je note. Réu. Donc, arbitrairement, on la mettra à 19h, alors pour que les gens puissent aller à leur réunion après un suivant, quoi. D'accord? Ça me convient aussi, oui. Ok. Bon. D'accord. Oui. Passez une bonne soirée, Jade. Tu voulais dire quelque chose? Non? En tout cas, merci Jade d'avoir interrompu ta vie normale pour être à 13h à 13h30 avec nous. Merci à tout le monde. Grosse bise. J'ai besoin d'être avec vous parce que je suis bien ici aussi avec les autres, mais j'ai besoin d'avoir une concordance avec le national. On parle pas trop de Concorde. Hein. Et surtout, tu es au courant, Jade. Hein. Hein? Je dis surtout, tu nous tiens au courant et bon courage. Oui, merci Valérie. Je suis contente de te voir. Ouais, Non, de t'entendre. De te voir est un bien grand mot. Ouais, oui, ouais. oui. Léo aussi, Youkel, tout ça. Je suis contente de les voir. On vous C'est fait la bien. bise. Moi, je sens le Bisous. gaz, c'est ça? Bon, d'accord. Non, 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 très bien, très, très, très bien, Joanne. Heureusement que tu es là. Bon, bise à tout le monde. On fera un compte rendu. On fera un compte rendu de la réunion qu'on enverra. Comme le dernier compte rendu, il était long. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il était assez costaud. Et puis, s'il y a des choses qui ne plaisent pas dans le compte rendu, vous n'hésitez pas à faire remonter les informations. À très bientôt. Ok. Bye Allez, bye. bisous à tout le monde et faites Salut à gaffe, quoi. tous. Faites gaffe à vous. Ciao. Ciao, ciao. Salut à tous. Salut. Ouais, tu veux.